Et il est 11 heures. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'automatisation des métiers de la finance, des ressources humaines et de l'IT. Donc en fait, toutes les ressources, le métier transverse aux entreprises, quelle que soit l'entreprise. On remarque aujourd'hui que ces activités-là effectuent de nombreuses tâches répétitives et manuelles, et l'automatisation de leur processus permet de gagner en efficacité, c'est sûr, mais aussi en sécurité. On le verra par la suite avec des, des, des concepts qu'on va vous expliquer, des tendances du marché également, et surtout des exemples, des illustrations concrètes de ce qu'on peut faire pour améliorer la productivité, vous permettre de vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et aussi augmenter la sécurité des données, éviter des erreurs, etc. Euh, je vous invite à poser vos questions dans la rubrique questions du webinar. On y répondra à la fin de cette présentation. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Amélie et de Yulia, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Clément. Donc, je suis Amélie Lair, je suis responsable low-code chez Microsoft France. Et donc, l'automatisation est un sujet critique dans le contexte low-code dans son intégralité. Donc, merci encore pour l'invitation pour parler sur ce sujet avec vous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Yulia Moisseyute, je suis consultante par plateforme chez Hitachi Solutions et j'ai 5 ans d'expérience sur des projets d'automatisation avec différentes technologies comme celle de RPA classique UiPath et aussi Power Automate de Power Platform. Super, donc je suis bien accompagné. Et pour ma part, Clément Gramont, je suis directeur en vente chez Hitachi Solutions, qui est un intégrateur de solutions Microsoft, notamment toutes les briques de la Power Platform et Power Automate. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va commencer avec Amélie qui va présenter les enjeux, les tendances du marché, pourquoi on parle d'automatisation, quelles sont les actualités autour de ce sujet. On va ensuite rentrer sur un point de vue solution, quelles sont les briques Microsoft qui permettent d'automatiser vos processus, quelles sont les différentes technologies d'automatisation dont on peut parler. Et enfin, Yulia va présenter 3 exemples très concrets avec le bénéfice qui a été apporté aux entreprises chez qui on a fait ces projets-là. Et puis même une démo à la fin pour vous montrer vraiment concrètement comment ça marche. Donc sur ce, je vais laisser passer la main à Amélie pour parler des enjeux et perspectives. Merci Clément. Donc, on va démarrer par les enjeux de ce marché de l'automatisation. Comme tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Clément, parmi les raisons pour lesquelles les entreprises adoptent des solutions d'automatisation, c'est le fait que, évidemment, il y a des tâches répétitives, encore parfois sur papier, donc la gestion des processus qui sont pas optimales, le risque d'erreur humaine qui est élevé, également le fait d'avoir des difficultés à pouvoir raccrocher les données et à mettre à jour les données sur des plateformes qui quelquefois sont disparates, sur des systèmes hérités ou modernes, avec ou sans API. Le fait d'avoir également des plateformes traditionnelles d'automatisation, dont on a cité quelques-unes tout à l'heure, Yulia, mais en fait, il peut y avoir plein de solutions de différents acteurs du marché et donc parfois il n'y a pas d'intégration entre ces plateformes et donc ça complexifie le fait que ça fonctionne bien ensemble. Le fait également donc d'avoir des enjeux de sécurité et de conformité, ça c'est vraiment une priorité, si ce n'est la plus grosse priorité liée aux enjeux d'automatisation et également les coûts élevés. Donc toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui d'être plus efficaces, plus productives et surtout que la donnée soit traitée de la bonne façon puisque ça devient, on va dire, un enjeu de différenciation et de compétitivité sur le marché. En termes de besoins, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de facteurs clés
puisque aujourd'hui il y a une pénurie de 4 millions de développeurs professionnels. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par IDC. Donc c'est phénoménal. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser uniquement les développeurs professionnels traiter de ces sujets de développement d'applications et d'automatisation de processus, mais il faut bien ouvrir les outils à d'autres personnes qui vont pouvoir contribuer à ces enjeux et à ces besoins. On parle de plus en plus d'équipes Fusion Dev. Vous avez certainement entendu parler des profils de citizen développeurs, de pro développeurs. Eh bien aujourd'hui, ce qui est en train d'apparaître de plus en plus, c'est que ça n'est pas une de ces populations seule dans son coin qui doit faire les choses, mais bien l'intégralité des populations sous la gouvernance des équipes IT et de la DSI pour que chacun puisse contribuer à son niveau, avec son niveau d'expertise aussi technique et ses compétences technologiques, contribuer à ces contraintes en termes de temps de développement. On sait aussi qu'il y a 70% des organisations qui prévoient de mettre en place une solution d'automatisation qui soit structurée d'ici 2025. Donc, la plupart des entreprises se posent plus la question. Maintenant, il faut déterminer comment le faire. Également, il y a beaucoup de dépenses IT qui restent sur des sujets de shadow IT. En fait, Power Platform, le low-code et la gouvernance vont permettre de piloter et d'éviter ce shadow IT. Donc, ça va être essentiel également. En termes de marché, c'est un des marchés qui est en progression vraiment de façon importante, puisque une progression, une croissance de 20% sur le marché de l'automatisation annuel est attendue d'ici 2025. Vous voyez sur ces graphiques qui viennent d'une étude de Morgan Stanley qu'il y a dans le marché de l'automatisation plein de sous-catégories. Et Clément va revenir dessus pour expliquer un petit peu la nuance entre ces différents éléments du marché. Mais ça veut dire qu'il y a autant d'éléments qu'il n'y a d'acteurs et de solutions. Aujourd'hui, les entreprises ont eu l'habitude de mettre en place le sujet d'automatisation, soit pour certaines équipes ou sur certains départements, avec des acteurs historiques sur ce marché. Il y a un besoin de plus en plus clair sur le fait d'optimiser, de rationalisation de toutes ces solutions et les entreprises veulent avoir une approche maintenant stratégique à l'échelle de l'entreprise et non pas limitée à certaines équipes ou à certains sujets. Et on voit apparaître le fait que, en termes d'acteurs, ils veulent travailler avec un ou deux acteurs pour traiter ces sujets et non pas 10 ou plus sur chacune des briques qui représentent le marché de l'automatisation. En termes d'impact, vous posez tous la question, OK, je vais investir, mais quel va être le ROI par rapport à mon investissement? Sachez que l'adoption d'une solution low-code d'automatisation permet un retour sur investissement de 200% sur environ 3 ans. Donc, on a la possibilité de faire une étude adaptée à votre contexte avec un certain nombre de données, si vous souhaitez nous les partager, pour calculer ce retour sur investissement à l'échelle de votre entreprise. Donc, on voit également, et ça c'est une évidence, que cela permet aussi de réduire les erreurs de façon importante, puisque presque 30% de réduction des erreurs liées à l'adoption d'une solution d'automatisation. Donc, on a énormément de cas clients, de stories clients qu'on pourra vous repartager, que vous pourrez aller regarder, qui soient au plus proche de vos industries, de vos tailles d'entreprise et de vos propres préoccupations. Je vais laisser maintenant la parole à Clément sur la partie solutions et je reste en ligne pour toutes les questions que vous auriez également à la fin. Merci. À toi, Clément. Merci Amélie. Donc on va voir les différentes solutions et comme l'a dit Amélie, il y a une logique de consolidation aussi des outils. L'automatisation prend de nombreuses formes et c'est important d'avoir une approche de bout en bout, une approche complète de l'automatisation et qui soit également cohérente. On va le voir là dans en fait la solution, la brique dont je vais parler aujourd'hui dans le cloud Microsoft, c'est Power Platform que vous voyez ici au milieu. Ça s'appuie sur le cloud Azure
qui est un socle de hébergement, sécurité, administration, confidentialité, conformité également, qui est très très solide. Vous le connaissez très certainement, mais c'est toujours important de mettre la Power Platform en contexte, que c'est vraiment une brique qui est scalable, solide, sur des bases d'administration et de confidentialité, de sécurité qui sont solides. La Power Platform, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'outils, low code ou no code. En fait, derrière ces outils-là, il y a de la technologie Microsoft, de la technologie Pro-Code, on va dire, mais ces outils-là sont packagés pour que ça soit beaucoup plus simple à mettre en place, en réponse au marché, comme le disait Amélie, de pénurie de développeurs pro, de volonté que les métiers s'impliquent de plus en plus dans la création d'applications ou d'automatisation. Donc ces briques low code, no code vont vous servir soit à optimiser des processus, automatiser des processus avec Power Automate, prendre des décisions avec BI, agir à travers des applications dans Power Apps, discuter, avoir une conversation avec un chatbot dans Virtual Agent, ou créer des pages externes pour diffuser de l'information, partager de l'information à travers les portails Power Pages. Ces différentes briques s'appuient sur le Dataverse, qui est la base de données commune, et avec des connecteurs de données qui vont aller chercher les informations également dans d'autres bases de données, parce que c'est une plateforme qui se veut complètement ouverte sur vos différents outils métiers. Et là où la Power Platform a vraiment son intérêt et prend toute sa richesse, c'est quand les différents outils fonctionnent entre eux. Donc, Power Apps, quand vous allez agir sur votre application métier, va pouvoir lancer un flux d'automatisation. Le flux d'automatisation, dans l'autre sens, il va pouvoir être contrôlé par une application. On va le voir notamment quand Yulia va montrer notre approche de l'automatisation du traitement des factures. Et puis Power BI peut superviser tout ce qui se passe sur ces flux d'automatisation. Il peut aussi déclencher, il peut être un déclencheur d'alerte, un déclencheur de flux d'automatisation lorsqu'on va dépasser un certain seuil. Donc tout ça communique parfaitement nativement ensemble pour vraiment avoir une approche de bout en bout. Donc qu'est-ce que c'est l'automatisation? On parle très souvent d'automatisation type workflow. On parle aussi de RPA. Et si on veut avoir une approche exhaustive de l'automatisation et parler d'hyper-automatisation, comme l'appelle Gartner, c'est l'utilisation orchestrée de plusieurs technologies. Une technologie toute seule ne va pas vous donner 100% du ROI qu'on va chercher. Donc on va avoir du RPA, qui est de l'automatisation d'interface graphique, de l'IA conversationnelle, des processus métiers, de la reconnaissance de texte, énormément d'outils différents. Ce qui est intéressant, c'est que cette approche que Gartner a est en miroir totalement avec l'approche de la Power Platform, et on a une correspondance parfaite avec ce que la Power Platform peut apporter. C'est la seule solution du marché, la seule plateforme du marché qui permet de couvrir l'ensemble des outils de l'hyper-automatisation de bout en bout. Et le fait que ce soit ouvert, si vous avez déjà des outils d'automatisation qu'on appelle best of breed, qui vont faire un bout de cette hyper-automatisation-là, on peut également se connecter avec ça. On peut venir compléter des outils que vous avez déjà. Alors maintenant, on va rentrer dans 5 types d'automatisation. Je vais m'efforcer de garder ça le plus simple possible, compréhensible. De toute façon, moi-même, je ne suis pas expert technique, mais l'idée, c'est que vous compreniez ces différentes tendances, parce que c'est des termes qu'on utilise et que vous puissiez un peu les utiliser. Donc, on va parler de Digital Process Automation, c'est ce qu'on va appeler des workflows en fait, du Business Process Automation, un processus métier qu'on va suivre étape par étape, RPA, qui est l'automatisation de clics de souris, AI, je résume, hein, AI Builder, qui va permettre de faire de la reconnaissance de texte, reconnaissance d'images, de compter des objets, etc. Donc l'intelligence artificielle. Et Power Apps et Power BI,
comme je disais juste avant, qui sont des compléments aux briques d'automatisation pour venir avoir vraiment une approche complète. Donc le DPA, c'est un workflow. Donc vous avez un flux déclencheur et ensuite vous avez des actions avec potentiellement des conditions entre ce déclencheur et ces actions. C'est quelque chose de très classique, c'est ce qui est le plus répandu en termes d'automatisation. Et là, l'idée, la vraie puissance de l'outil Microsoft qui est Power Automate dans ce cas-là, c'est l'ergonomie déjà. Donc vous voyez l'écran qui est à droite, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre. Et également l'ouverture. Donc vous pouvez automatiser des flux entre plusieurs logiciels non Microsoft, par exemple. Et également des logiciels cloud et des logiciels on-prem. Donc vous pouvez vraiment créer des flux d'automatisation entre tout votre système d'information grâce à Power Automate. Le deuxième point, c'est le processus métier. C'est également un flux d'automatisation qui est largement utilisé, mais qui n'est pas toujours considéré comme de l'automatisation, parce que c'est plus un guidage qu'une automatisation. Mais ça répond aux mêmes besoins, d'être plus efficace, d'éviter les erreurs, de garantir la qualité de la donnée. Et donc en fait, c'est suivre un processus métier, c'est les petites bulles que vous voyez sur l'écran à droite, avec des étapes obligatoires, des étapes non obligatoires. C'est ce que vous avez dans un CRM, dans un ERP, et c'est ce qu'on met en place dans la brique Power Apps pour créer des applications métiers qui vont guider l'utilisateur à travers une bonne pratique et un bon processus. Le RPA, qui est un terme un peu tendance dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'automatisation sur l'interface graphique. Donc un robot qui va simuler un clic de souris dans un certain menu, l'entrée d'un texte sur une certaine zone de saisie. Donc tout ça, vous le configurez à l'avance et ce robot, lorsqu'il sera déclenché, va reproduire les clics de souris, les saisies de texte en fonction des textes que vous allez lui donner en entrée. Et donc, il va pouvoir automatiser des flux vers des applications métiers qui n'ont aucun connecteur. C'est à ça que ça sert RPA. Si votre application métier, votre ERP, votre CRM, etc., dispose d'un connecteur, un API, un échange de fichiers plats, un web service, peu importe, on va toujours recommander d'utiliser ce connecteur à travers les DPA, le premier workflow que je vous ai montré. Si vraiment il n'y a aucun connecteur possible, le RPA permet d'aller automatiser au niveau de ces logiciels-là. C'est un bon résumé. On verra dans les exemples de Julia après que on a déjà travaillé avec des clients qui avaient RPA et en fait on essaye de les accompagner vers une automatisation un petit peu plus comment dire plus pérenne, plus stable et moins coûteuse parce que le RPA en général coûte un petit peu cher en termes de licence. L'intelligence artificielle va également aider à automatiser à travers de la reconnaissance d'image, la reconnaissance de texte. Donc on va pouvoir analyser le contenu d'une facture, par exemple. On va pouvoir compter un nombre de bouteilles dans un rayon. Donc tout ça va permettre en entrée d'avoir des informations, d'avoir des données et d'automatiser le processus ensuite. Clément, je me permets d'intervenir. Vous savez qu'il y a eu de très belles annonces là, sur le sujet de l'IA par Microsoft récemment. Donc, on a annoncé Copilot dans Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agents. En fait, ça permet tout simplement de décrire dans un langage courant et Copilot peut créer en fait ce qui est décrit en langage courant pour faire le travail à votre place. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter toutes les news qui sont sorties sur ce sujet. Ça démontre qu'on peut encore aller plus loin et encore plus démocratiser le fait d'être autonome sur ce type de solution avec l'aide de l'IA pour être plus efficace.
C'est vrai que c'est un bon point, une actualité qui est importante et c'est très impressionnant. Je vous invite à le tester ou à regarder des vidéos, c'est très impressionnant. Et là, dans la même idée que ce que tu viens de dire, Amélie, l'IA que je vous montre ici, donc c'est à travers l'outil AI Builder dans Power Platform. Il n'y a aucun besoin de compétences techniques pour ça. Si vous voulez que l'intelligence artificielle reconnaisse une facture et extrait les lignes produits, les prix d'une facture pour les mettre dans votre ERP, il suffit de lui envoyer des factures, en exemple. Vous lui envoyez 5, 10, 15, 20 factures. Vous lui dites où se trouvent les informations que vous voulez et le modèle apprend. Et avec un certain taux de certitude, de confiance, le taux, il est jamais à 100%. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un contrôle humain quand même derrière. Et c'est ce que Julia va présenter juste après. Dernier point, je pense, oui, c'est montrer l'intérêt que Power BI peut être un déclencheur de workflow. Power BI peut superviser un workflow. Power Apps peut permettre à un humain de venir contrôler ce que l'intelligence artificielle a reconnu. Donc, quand toutes les briques de la Power Platform sont utilisées ensemble, vous avez vraiment une solution de bout en bout qui peut répondre à quasiment 100% des besoins métiers. Donc voilà, je pense que c'est un tour d'horizon pour dégrossir un peu les grands sujets de l'automatisation. Donc on a parlé de DPA, de BPA, de RPA, de IA. Julia va illustrer tout ça à travers l'exemple et à travers une démo qui va arriver juste après. Merci Clément d'avoir présenté les différents composants de Power Platform et Power Automate. Et donc maintenant, je vais passer à vous illustrer les 3 cas d'usage. Donc le premier sur l'extinction des machines virtuelles, on vous propose la solution alternative au RPA. Deuxième sur la gestion des primes des collaborateurs où les différents types de Power Automate sont présents. Et le troisième sur le traitement des factures fournisseurs où tous les piliers essentiels de Power Platform sont intégrés. Donc, le premier cas d'usage concerne l'extinction des machines Citrix, qui sont des postes de travail des collaborateurs qui pointent vers les machines virtuelles. Donc, très souvent, dans les entreprises, à la fin de journée, les collaborateurs ferment leur écran, verrouillent leur session de travail, mais ils n'éteignent pas complètement leur poste de travail. Et cela coûte argent pour l'entreprise, car les machines virtuelles restent allumées. Elles continuent à consommer des ressources payantes pendant la nuit quand personne ne travaille. Donc, notre client, pour résoudre ce problème, avait étudié différentes possibilités de solutions, comme par exemple celle avec RPA. Et il nous avait contacté pour mettre une solution en place. Donc, avec Power Platform, on pouvait mettre la solution RPA en place, mais nous avons choisi une approche plus simple, qu'il s'agit de Power Automate avec un connecteur Citrix qui permet tous les jours à l'heure définie d'éteindre les machines Citrix. Et du coup, cette solution ne nécessite pas de passer par RPA, qui, comme Clément disait, peut être parfois coûteuse et complexe à mettre en place. Donc, la solution comme ça de Power Automate avec un connecteur disponible sur l'étagère apporte plusieurs avantages pour l'entreprise. Donc, évidemment, l'économie de 14 heures par machine virtuelle par jour, mais aussi réduction sur coût de licence associée avec la solution choisie par rapport à d'autres solutions comme celle de RPA traditionnelle. Deuxième cas d'usage concerne la gestion et calcul des primes des collaborateurs. Donc, un de nos clients gérait leur plan de compensation 100% manuellement via des fichiers Excel. Chaque année, ils avaient environ 1500 fichiers Excel qui étaient remplis par les managers avec des objectifs, leurs cibles et résultats. Ensuite, ces fichiers étaient partagés avec les employés pour obtenir leur validation. Et ensuite, les mêmes fichiers étaient partagés avec les managers ressources humaines pour le travail suivant. Donc, dans ce process, il y avait beaucoup des actions répétitives
Ces actions prenaient beaucoup de temps et surtout les données sensibles qui se trouvent dans les fichiers Excel n'étaient pas du tout sécurisées. Donc pour ce client et pour standardiser leur process, nous avons mis en place une solution qui consiste dans l'application back-office et qui permet aux administrateurs de gérer des objectifs au niveau groupe et définir leurs cibles et résultats. Ensuite, un portail qui affiche les objectifs pré-remplis aux managers et les résultats aux employés. Et ce process aussi intègre les flux d'approbation et notifications automatiques. Donc, comme vous pouvez lire à l'écran, la solution comme ça apporte plusieurs avantages. Donc, surtout sur le gain sur le temps passé et surtout ce qui concerne les échanges par email, parce que avec l'automatisation, cette étape n'est plus nécessaire. Et aussi, la solution comme ça protège des données confidentielles. Comme maintenant, toutes les données sont affichées dans l'application. Donc, uniquement les personnes qui ont accès à l'application et un rôle de sécurité défini peuvent consulter les données qui leur concernent. Donc, dans ce process, nous avons déjà automatisé la grande partie des actions, mais le client veut aller encore plus loin et veut mettre en place une solution qui permet d'obtenir validation de plan de compensation via une signature électronique. Et le troisième cas d'usage concerne le traitement des factures fournisseurs. Donc, typiquement, dans les entreprises, les factures fournisseurs ou les bons de commande sont traités de manière suivante. La facture arrive dans le mail en pièce jointe. Le contrôleur de gestion ou ADV reçoit le mail, ouvre le mail, ensuite télécharge la pièce jointe, ouvre cette pièce jointe, lit les informations dedans, ensuite ouvre le SAP et copie-colle les informations de facture dans SAP et à la dernière étape, la sauvegarde de la facture dans le réseau partagé. Donc, comme j'ai décrit, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont répétitives, qui prennent beaucoup de temps et moindre erreur de saisie ou oubli génère des relances des fournisseurs. Donc, pour ce client, pour répondre à leurs problématiques, nous avons commencé avec un POC qui représente un fournisseur qui représente 1000 bons de commande par mois. Et nous avons mis en place une solution qui consiste dans Power Automate avec intelligence artificielle et Power Apps. Mais je préfère de m'arrêter là avec la description de cette solution et plutôt de vous montrer le pas à pas de ce process. Donc voici, vous voyez un email que j'ai reçu avec la facture en pièce jointe. Je vous montre la facture pour que vous voyez que c'est une vraie facture avec les dates, les montants, toutes les informations nécessaires pour le traitement. Donc, cette action, la réception de facture, lance le process par Automate avec intelligence artificielle qui vient de lire la facture et extraire les informations dans la facture pour les afficher dans l'application destinée au contrôleur de gestion. Donc voici, je suis connectée à cette application en tant que contrôleur de gestion. Je vois toutes les factures que je dois traiter et en première, celle dernière qui vient d'arriver. Donc je peux consulter cette facture, accéder à l'enregistrement et à gauche, vous voyez la facture elle-même qui est affichée. Je peux zoomer pour voir toutes les informations et à droite, vous voyez les informations que l'intelligence artificielle a extraites. Donc, très souvent, les factures arrivent de mauvaise qualité. Elles sont mal scannées ou pliées, donc toutes les données ne sont pas tout le temps lisibles. Et comme Clément disait, dans ces cas-là, l'intelligence artificielle ne fait pas des miracles. Donc, le rôle de personne en face de contrôleur de gestion reste essentiel parce que cette personne peut modifier des données, les corriger, donc préciser si jamais il y a une petite incohérence pour garantir que toutes les données sont conformes. Et toutes les modifications que les personnes font sont tracées, donc
on a la trace des informations qui ont été extraites par intelligence artificielle et toutes les modifications qui ont été apportées par les personnes qui modifient des données. Donc, une fois que je m'assure que les données sont conformes, je peux valider, je peux ajouter un commentaire et je peux valider cette facture. Donc, si la facture, le montant total de facture ne dépasse pas un certain seuil, les données partent directement dans le système SAP. Et sinon, si le montant de facture est supérieur à un seuil défini par le client, la demande additionnelle par un manager pour obtenir son mot final, sa validation via message Teams. Donc, la personne reçoit le message via message Teams que je veux vous montrer, mais j'ai un petit lenteur de mon réseau actuellement. Mais en gros, la personne reçoit la synthèse dans message Teams. Ça devrait pas tarder à arriver en quelques secondes. Et je vais vous montrer un exemple de résumé des informations qui s'affichent dans le message Teams avec la facture elle-même. Ça prend quelques secondes et fait démo. Si ça s'affiche pas dans une seconde, je vais le montrer une fois que ça s'affiche et je vais revenir sur la présentation. Ça arrive. C'est un petit effet démo qu'elle n'arrive pas cette fois-ci. En tout cas, on voit que ça a fonctionné plein de fois avant. Voilà, ben, elle est là. Ce matin, le réseau fait des blagues. Mais du coup, vous voyez la synthèse de facture avec le numéro de facture elle-même, le montant total, la facture en question que je vais vous montrer au début dans le mail. Et donc, la personne, le manager peut décider de approuver ou rejeter cette facture. Et une fois approuvée, les données partent directement dans SAP. Ce qui est intéressant ici, c'est que je me permets juste de faire une parenthèse, hein, c'est que parfois on réfléchit à l'automatisation du processus d'un point de vue technique, mais l'expérience utilisateur est vraiment clé dans un processus. Il y a toujours un humain quelque part à un moment donné, et donc avoir d'un côté cette console de supervision pour l'ADV qui est guidée dans la validation du contenu de la facture, et d'autre part pour le manager avoir le flux d'approbation. Vous avez vu, ça arrive dans son Teams. Il y a la photo de la facture, il y a l'information, il y a le commentaire. Il n'a pas besoin d'aller chercher l'information ailleurs. Il a toutes les informations sous les mains. Il a juste un bouton à cliquer pour dire OK. Donc, avoir que l'automatisation des processus soit infusée dans les outils que les utilisateurs utilisent tous les jours, c'est quelque chose qui est essentiel à prendre en compte quand on étudie l'optimisation des processus métiers. Exactement. Et donc, pour revenir à ce cas d'usage, il apporte nombreux bénéfices, comme Clément disait, et surtout, ça garantit la satisfaction des fournisseurs. Et notre client nous avait communiqué que depuis qu'on a mis en place la solution pour le fournisseur en question, les relances de ce fournisseur ont diminué significativement. Donc, pour nous, pour ce process, la prochaine étape, c'est d'entraîner le modèle d'intelligence artificielle pour reconnaître des factures des autres fournisseurs qui sont souvent à différents formats et passer à l'échelle. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, je vais repasser la main à Clément pour le mot de fin. Parfait.
Merci Yulia. Donc le mot de la fin, comment vous accompagner maintenant. J'espère que le sujet de l'automatisation est plus clair suite aux différentes présentations d'Amélie, de moi et des exemples de Yulia. J'espère que les cas d'usage présentés vous ont inspiré. Peut-être que vous en avez d'autres en tête. Donc la question que vous posez maintenant, c'est comment on avance. Donc il y a deux façons en fait. Soit vous n'avez pas aujourd'hui d'outils pour automatiser vos processus. Et dans ce cas-là, nous, on va venir regarder ce que vous faites, on va observer les métiers, on va réfléchir avec vous sur comment optimiser l'expérience utilisateur, les processus vraiment. Et une fois qu'on a fait ça, ça vous donne une carte de des différentes solutions qui existent, avec différentes priorités par rapport à l'impact que ça a, au ROI que ça peut vous apporter. Et puis, on traduit ces priorités dans une feuille de route technologique. On dit, voilà, il faudra tel projet sur telles échéances. Ça, c'est la première option sur laquelle on peut vous accompagner. On a des équipes de design thinking qui sont spécialisées dans l'observation des processus métiers. Et la deuxième option, c'est vous avez déjà des solutions, mais peut-être qu'on pourrait les optimiser. Euh, on parlait précédemment de plateformes RPA traditionnelles, la plus connue étant UiPath. On a des offres et une méthodologie sur étagère qui permet de faire un audit de UiPath ou de votre outil actuel et de vous donner euh, le bénéfice de passer sur la Power Platform et la méthodologie et la migration, le temps pour passer sur la Power Platform. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc on peut également optimiser les outils que vous avez déjà. Donc, dernier slide, si l'une de ces deux prochaines étapes vous intéresse, sachant que c'est des équipes qui sont assises côte à côte chez Hitachi Solutions, donc que ça soit une analyse des processus ou une analyse de la technologie, les deux sont toujours l'une dans l'autre, et donc il y a une parfaite cohérence dans ces deux sujets-là. Donc, quel que soit le sujet, vous pouvez me contacter et puis je vous orienterai vers la bonne équipe. Donc, vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. On a quelques questions. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses. Merci de votre attention jusque-là et merci pour ceux qui ont posé des questions. J'ai une question du temps que cela prend à mettre en place une solution d'optimisation des processus. Comme toujours, ça dépend. Il y a beaucoup de solutions différentes. Ça dépend aussi si vous avez une idée précise du processus que vous voulez optimiser ou est-ce qu'il faut regarder avec vous pour l'identifier. Donc, on va dire qu'au plus rapide, c'est 3-4 semaines. Parce autant mettre en place un workflow, ça peut se faire en 5 jours. Mais en fait, on ne fait jamais juste la construction du workflow. On va le cadrer avec vous, on va définir avec vous exactement ce que vous voulez, et une fois qu'il est réalisé, on va le tester, on va faire une recette utilisateur, on va documenter ce qu'on a fait, parce que l'objectif pour nous, à la fin des 3-4 semaines, c'est que vous soyez parfaitement autonome et que vous puissiez continuer à utiliser et développer vos workflows, vos technologies d'optimisation en toute autonomie. Donc, vous comptez 3-4 semaines jusqu'à 3-4 mois si le processus est plus large et plus compliqué. Une autre question, accompagnez-vous les entreprises pour savoir quelle solution est la plus adaptée à notre structure et selon nos besoins? Donc là, on rentre, oui, bien sûr, dans la première option. On est pure player Microsoft. Donc on ne fait que du Microsoft. Notre recommandation, elle sera sur des solutions Microsoft. Maintenant, vous avez vu le portefeuille à disposition dans le cloud Microsoft, il est très très large, donc on vous orientera sur les bonnes technologies Microsoft à utiliser, à quel moment les utiliser, comment les utiliser. Donc ça, c'est complètement notre rôle. Et enfin,
Donc, est-il possible de remplacer un système existant sans perdre nos informations actuelles? On l'idée, c'est, alors que je comprenne bien la question. Alors oui, remplacer un système d'automatisation existant, si je comprends bien la question. Donc, si vous avez aujourd'hui un outil RPA, un outil de workflow, pour certaines technologies du marché, certains éditeurs du marché, on a des outils de migration qui existent et qui permettent de reprendre les informations existantes et les mettre dans la Power Platform. Donc ça, c'est soit on a l'accélérateur sur étagère, comme on l'a sur UiPath par exemple, soit ben, on n'en a pas, mais on va vous aider. C'est forcément dans notre périmètre de compétences et projets de reprendre l'existant. Alors, on a une dernière question bonus qui est sur le coût d'une licence, parce qu'on dit que, en effet, j'ai dit que une solution Power Automate avec un connecteur coûte moins cher qu'une solution RPA traditionnelle. Donc, combien ça coûte? Encore une fois, ça dépend. Et je peux peut-être passer la main à Amélie, qui aura une réponse plus précise à apporter sur ce sujet. Oui, alors tout dépend ce qu'on compare hein, comme licence et comme acteur utilisé, mais on a fait une étude récemment qui expliquait qu'en matière d'automatisation, le coût global peut être, lorsque l'on utilise Power Automate, ça peut être jusqu'à 80% moins cher que les solutions traditionnelles. Donc après, il faut regarder au cas par cas. Encore une fois, tout dépend de quelles données vous souhaitez traiter et mettre à jour, où est-ce qu'elles se situent. Et donc de ça va dépendre le fait que soit vous aurez déjà une licence Microsoft 365 et vous ne souhaitez faire des automatisations que dans le contexte et l'environnement Microsoft 365 et ou Teams, auquel cas vos licences qu'on appelle seeded, c'est-à-dire ce que vous avez déjà acquis sur des solutions Modern Work, suffiront. Mais de façon générale, pour des scénarios d'usage plus impactants, plus stratégiques à l'échelle de l'entreprise, il faudra avoir des licences dédiées, donc soit des licences Power Automate, et encore une fois, selon un certain nombre de critères, de fonctionnalités, de qui va s'en servir, ce ne sera pas le même type de licence. Donc on a plusieurs scénarios possibles et ce que je vous encourage de faire, c'est de prendre contact avec Hitachi pour qu'il y ait une étude de votre situation et qu'il y ait une recommandation personnalisée pour que selon les personnes que vous souhaitez équiper de ces licences et selon ce qu'elles vont en faire et de où se trouve la donnée, eh bien qu'il y ait une proposition qui vous soit faite. Et on vous partagera aussi à la suite de votre participation, on organise tous les ans un événement qui s'appelle le Power Platform French Summit, animé par la communauté. Des experts Microsoft font à chaque fois une séance, le licensing pour les nuls. Tout ça, c'est disponible et à votre disposition. On va vous partager tout ça en follow-up de ce webinaire. Très bien, merci Amélie. Non, en effet, si vous avez des solutions existantes ou non, alors on a plein d'outils, Microsoft plus Hitachi pour vous accompagner. Amélie avait parlé des analyses de ROI qu'on peut faire pour savoir le retour sur investissement. Nous, on a des accélérateurs pour transformer vos outils existants vers la Power Platform. Voilà, tous les cas sont traités et on a l'habitude de le faire, donc ça sera simple, ça se passera bien. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est si vous êtes un métier, justement, finance, ressources humaines ou autre, toujours remonter vos besoins, expliquer ce que vous avez en tête à vos équipes IT, puisque l'idée n'est pas que ce soit fait en silo dans un coin. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment une approche globale de ce besoin selon votre contexte. Et donc, voilà, le meilleur conseil qu'on peut aussi vous donner, c'est impliquer vos équipes IT, mettez les solutions dans leur radar, parce que peut-être que vos équipes IT ne connaissent pas
Power Platform et plus précisément Power Automate. Donc, n'hésitez pas à élargir la discussion avec toutes ces personnes qui sont, on va dire, les garants de la sécurité, de la conformité des données dans vos structures pour ne pas le faire dans son coin, mais bien en équipe. Très bon point. Alors, je vois pas de nouvelles questions depuis 10 minutes. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Julia, Amélie, un dernier point avant de clôturer, ou pas? Merci beaucoup et puis à bientôt. Ouais, très bien. On va pouvoir clôturer le webinaire maintenant et merci à tous pour votre attention, pour les petites questions qu'on a eues à la fin. N'hésitez pas à nous contacter sur les coordonnées qu'il y a ici et vous allez recevoir un compte rendu avec tout ce qu'on vous a partagé juste après le webinaire. Merci à tous. Bonne journée.